reviens avec des savoirs insolites, les amis. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous lire ce soir? Ça fait un petit moment. Alors, ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné pour tout vous expliquer. Tourner et publier évidemment. Pour tout vous expliquer et être transparente avec vous. Deux choses. La première est très difficile. J'ai eu un décès dans ma famille. Donc, eh bien, ça a été une période très compliquée. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas tourné de vidéo, comme je n'en ai pas en avance. Je n'ai pas publié de vidéo. Et donc ça a été une période très compliquée pour moi. En fait, si vous voulez tout savoir, j'ai perdu ma grand-mère. Il me restait qu'elle. Et voilà, donc je n'ai plus de grands-parents. Et donc voilà, ça a été une très période très compliquée. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Elle avait le cancer du pancréas et depuis cet été. Et je ne vous fais pas de dessin sur ce cancer. Bref, donc voilà. Donc période très compliquée. Donc comment vous dire que je n'avais pas du tout la tête à tourner des vidéos. Et puis deuxième chose, eh bien j'ai toujours une remise en question. Alors pas sur ma chaîne, bien sûr que non, enfin si c'est en rapport avec ma chaîne. En fait sur mes vidéos plutôt, pas sur ma chaîne, sur mes vidéos. Comment dire ça? Je vais pas arrêter, ça c'est sûr. Mais voilà, je ne sais pas. Je sais pas, je trouve que... Alors je ne regarde pas les vues, je regarde pas les... Alors merci pour ceux qui regardent, je veux dire... Si je regarde les vues de mes vidéos évidemment, je regarde aussi les likes, le nombre de vues, le nombre de likes. Mais je veux dire, nombre d'abonnés aussi, le nombre de boosts, tout ça. Mais je veux dire, j'en fais pas une référence en fait, j'en fais pas une course. Mais c'est vrai que en fait c'est plus dans le fond que dans la forme. Je me dis, pour être transparente avec vous, parce que j'ai besoin d'en parler, parce que ça fait trop longtemps que ça dure, je me dis que j'ai une baisse de motivation et de morale quant à ma chaîne, enfin de mes vidéos plutôt. Déjà je comprends pas pourquoi, bon mais ça c'est personnel, hein, chacun fait ce qu'il veut, chacun s'abonne à ce qu'il veut, chacun regarde ce qu'il veut. Pardon, mais je comprends pas pourquoi là mon nombre de vues et d'abonnements et mon nombre d'abonnements à ma chaîne baisse parce qu'il y a des gens qui se désabonnent. Bon, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi je l'ai toujours dit, je ne force personne à rester, vous faites bien ce que vous voulez. Moi-même je me désabonne des fois de certaines chaînes, puis je me réabonne ou pas. Enfin voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais voilà, bon, je comprends pas trop, mais chacun fait ce qu'il veut. Et c'est vrai que beaucoup de vous me l'ont dit dans les commentaires, mais qu'ils comprennent
je n'avais pas beaucoup plus de vues ni d'abonnés. Eh bien moi non plus, je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Alors ma remise en question, elle n'est pas tant sur pourquoi j'ai pas plus d'abonnés, pourquoi j'ai pas plus de vues. Ma remise en question, elle est, j'ai l'impression de toujours faire la même chose, de toujours proposer la même chose. Je vois des gens, des youtubeurs qui font des lectures, qui ont beaucoup plus de vues. Alors je me pose des questions, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de moins. Par contre ça, cette remise en question, est-ce que je vous dis, vous l'entendrez une fois, pas deux, parce que je suis pas du genre à me plaindre entre guillemets ou à me remettre comme ça en question, et surtout à vous le dire. Donc écoutez-moi bien, parce que vous l'entendrez une fois mais pas deux. Donc voilà, je me demande qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore, qu'est-ce qu'il faut que je vous propose, qu'est-ce que vous voulez entendre, qu'est-ce que vous aimez ou pas, enfin voilà, je ne sais pas vraiment sur quel pied danser. Moi j'adore ce que je fais, clairement, je vais pas vous le cacher, je compte bien continuer ce que je fais. Moi lire, j'adore lire, beaucoup m'ont dit que même je pourrais lire sans être face cam, parce que beaucoup m'écoutent plus que me regardent. Mais bon, moi pour ceux qui aiment bien regarder aussi, parce que des fois ça peut être apaisant de voir quelqu'un, ou ça change les idées, ou ça fait penser à autre chose, de regarder en même temps que quelqu'un lise. Bon, voilà, donc je continuerai à me mettre face cam. Et mais voilà, voilà, ma petite remise en question, c'est sur ça, c'est plutôt sur le fond des vidéos. Je comprends pas ce que les gens en fait recherchent et attendent, et pourquoi en fait les gens se désabonnent. Ça me rend triste. Non, en fait, faites ce que vous voulez. Mais voilà, c'est plus dans le sens où j'aimerais en fait savoir, dans ma tête, avoir plus de créativité, plus d'idées, en fait, je me mets la barre beaucoup trop haute. Donc je me dis, il faut que j'ai encore plus de créativité, plus d'idées de vidéos, de lecture, plus de créativité, plus d'idées, plus d'imagination sur quoi aller chercher, quoi lire, quoi leur partager, etc. Et du coup ça me bloque, et du coup je sais pas quoi faire. Et du coup, quand moi je sais pas quoi faire, je crois que je l'avais dit dans une précédente vidéo, ça me bloque et je fais rien. Non pas par manque de motivation, mais oui, je vous l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo, que moi je fonctionne par déclic. Mais bon, le déclic, je peux pas attendre non plus 4500 ans qui se présentent, quoi. En attendant, il faut bien que je continue de faire des vidéos. Donc voilà. Donc bon, puis aussi cette période évidemment n'est pas propice à la réflexion dans les bons sens. Donc bon, voilà, écoutez, moi j'aime bien ce que je fais, j'adore ce que je fais d'ailleurs. Et puis si ça plaît à 10 personnes, et ben écoutez, on sera 10, et puis on s'amusera comme ça. Je vous ferai découvrir des choses comme ça, et puis tant pis, tant mieux en fait, j'ai envie de dire. Et puis on découvrira des choses ensemble, tous les 10. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc on va commencer la vidéo avec voilà, fin du blabla. On va commencer la vidéo avec
Un savoir insolite, vous vous réveillez toutes les nuits à 3 heures du matin. Il y a une raison logique à ça. Il vous est peut-être déjà arrivé de vous réveiller à 3 heures du matin. Hélas, une fois les yeux ouverts, impossible de vous rendormir. Or, un réveil à 7 heures précises au milieu de la nuit n'est pas anodin pour le corps. Stress, mauvaise habitude, qui est le responsable? Les Français dorment de moins en moins. Certains souffrent de difficultés d'endormissement, d'autres de réveils nocturnes qui brisent les cycles de sommeil et les mènent à l'insomnie. Mais pourquoi ces réveils nocturnes? L'exposition à la lumière bleue des écrans peut dérégler l'horloge biologique. Ce phénomène peut conduire à l'épuisement du corps sur le long terme par manque de sommeil profond. S'il se répète chaque nuit, il peut aussi s'agir du signal d'alerte d'un mauvais fonctionnement d'un organe, comme un pic de cortisol lié au stress. Il est alors nécessaire de prendre rendez-vous avec un professionnel de santé. Pourquoi je me réveille à 3 heures du matin et comment y remédier? Il existe plusieurs causes à un réveil systématique à 3 heures du matin. Il peut s'agir d'un problème digestif lié à de mauvaises habitudes alimentaires ou à une consommation excessive d'alcool qui entraîne une déshydratation de l'organisme. Tout cela perturbe vos cycles et entraîne un déficit d'heures de sommeil. Certains déséquilibres hormonaux sont aussi impliqués. N'oublions pas le rôle clé du cortisol. L'hormone du stress qui joue sur le cycle circadien et sur la qualité du sommeil. En effet, l'excès de cortisol dans le foie active trop tôt la phase d'éveil. Votre médecin vous conseillera des techniques de relaxation adaptées à une augmentation du taux de mélatonine ou des examens pour vérifier votre glycémie. Quel organe est lié au réveil à 3 heures du matin? Pour la médecine occidentale, le cerveau régit l'ensemble de notre corps. Mais pour la médecine traditionnelle chinoise, chaque organe possède une phase de pleine activité liée à l'horloge interne. Ainsi, la vésicule biliaire serait particulièrement active dès les premières heures de la nuit, c'est-à-dire entre 23h et 1h. En fin de nuit, ce serait le gros intestin et l'estomac qui s'activeraient. À 3h du matin, ce serait le foie, l'organe responsable de la détoxification du corps qui serait au top de son activité. Se réveiller régulièrement à cette heure précise serait donc révélateur du dysfonctionnement du foie. Pour s'en assurer, il serait nécessaire de consulter un médecin. Quelle est la signification spirituelle d'un réveil à 3 heures du matin? La médecine chinoise repose sur le QI, ses énergies vitales reliées à notre horloge interne circulent dans le corps vers les différents organes via des canaux spécifiques, les méridiens. Ainsi, chaque tranche horaire nocturne est reliée à un organe particulier. De 1h à 3h du matin, c'est le foie qui est à l'apogée de son fonctionnement, puis ce sont les poumons qui prennent le relais.
Selon la médecine chinoise, des réveils nocturnes à ces heures de la nuit symbolisent un blocage émotionnel et une forme de colère refoulée. Loin d'être anecdotique, cette rencontre entre science et spiritualité peut permettre à votre médecin de mieux comprendre les cycles de sommeil. On passe du sommeil à la bière. Pourquoi la bière mousse-t-elle moins quand on incline le verre? Bien servir une bière est un art qui s'explique avant tout par les propriétés physiques et chimiques de l'alcool, préféré de l'apéritif de nombreux Français. L'alcool est à boire avec modération, les amis. La bière reste encore de nos jours l'un des alcools préférés des Français. Moi, je n'aime pas ça. Plus de 4 Français sur 5 indiquent en boire régulièrement avec plus ou moins de modération. Particulièrement populaire dans le nord de la France, un des centres historiques de l'industrie brassicole, la bière est aussi l'un des principaux produits d'appel des bars, où elle coule à flot des tireuses des comptoirs. Cependant, qu'on la serve en bouteille ou au fût, la bière a souvent un petit défaut. Elle mousse énormément, si bien que quand elle est mal servie, la couche de mousse est si épaisse qu'il faut attendre pour pouvoir la boire. Pour y remédier, il est conseillé de pencher le verre au moment du service. Pourquoi? La mousse présente au sommet de la bière dépend de plusieurs facteurs, notamment physiques et chimiques. Elle est principalement formée de bulles de gaz carbonique CO2 dispersées dans le liquide qui remonte à la surface lorsqu'on ouvre une bouteille ou que l'on fait couler la bière d'un fût, comme n'importe quelle boisson gazeuse. Cependant, ces bulles vont s'accumuler sans se percer immédiatement du fait des molécules présentes dans les liquides, et particulièrement dans la bière, qui vont créer un mélange particulier, car certaines d'entre elles retiennent l'eau du liquide, tandis que d'autres sont insolubles dans l'eau. On appelle ces molécules des tensioactifs. Ils servent également en cuisine à créer par exemple les soufflés ou les meringues. Les principaux tensioactifs sont les lécithines et les protéines. Or, la fermentation de la bière conduit à la formation massive de protéines. En remontant à la surface, les bulles de CO2 vont se charger de protéines qui les retiendront à la surface de la bière, formant cette plus ou moins fine couche que l'on appelle col de la mousse de bière. Pencher un verre de bière, l'angle idéal étant de 45 degrés, au moment où celle-ci est tirée du fût, permet d'augmenter la surface de contact entre le verre et le liquide et de ralentir l'écoulement de ce dernier. De cette manière, la bière subira moins de mouvements et donc agitera moins de gaz carbonique. En conséquence, les bulles de CO2 remonteront moins vite et en moins grande quantité à la surface et formeront donc moins de mousse, ce qui rendra la dégustation plus pratique. C'est aussi pour
pour limiter les forces de mouvement et les réactions chimiques avec les tensioactifs que l'on rince généralement un verre à bière avant de la servir. L'eau va venir nettoyer les résidus et la poussière de la paroi et lubrifier cette dernière pour permettre un écoulement plus lent et plus régulier de la bière. Si la mousse n'est pas forcément l'allié de la dégustation de la bière, elle est cependant beaucoup plus utile qu'on ne le croit. En effet, elle est principalement constituée d'un gaz qui s'échappe. C'est ce même gaz qui, en s'accumulant dans l'estomac, provoque les rots et ballonnements associés à la consommation de bière, mais aussi qui la rend moins digeste. C'est pour cela notamment qu'il est recommandé de boire la bière dans un verre plutôt que de la déguster directement au goulot de la bouteille. La mousse de bière crée également une barrière protectrice qui permet de préserver le goût de celle-ci d'une oxydation des arômes rapides au contact de l'air. Une bière mousseuse, mais pas trop. Un surmoussage peut être provoqué par un mauvais service, par une mauvaise température de conservation ou par un mauvais équilibrage des levures pendant le brassage. Gardera ainsi sa saveur plus longtemps. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Bon, pas grand chose en savoir insolite, mais je vous reviendrai très vite les amis, n'en doutez pas, cette fois-ci n'en doutez pas. Je reviens la semaine prochaine, alors déjà je reviens la semaine prochaine, 22, 23, 24 et 25 décembre pour 22, 23, 24, 25, 4 vidéos de Noël. Et cette semaine, je vous promets que je vais vous gâter en vidéo. Promis. Je vous laisse ici, petit retour, blabla, de petits savoirs insolites. Je vous fais de très gros bisous les amis, prenez bien soin de vous, couvrez-vous, buvez de l'eau. Soyez prudents également. Je vous embrasse bien fort. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très très vite les amis. Je vous promets, comptez sur moi. Allez, bisous.